Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure, chers collègues, nous sommes toutes et tous d'accord ici pour dire que la sécurité des professionnels de santé est un enjeu majeur. Ce sont des actrices et des acteurs centraux de notre société. Ils nous accompagnent de la naissance à la fin de vie, en passant par la maladie quand elle nous touche. Ils font des métiers de passion où l'investissement en temps, en énergie, en empathie envers nos semblables est important. Toutefois, les professionnels de santé sont épuisés. Ils pallient au manque d'accès aux soins et sont dans le besoin d'un réel soutien au secteur de la santé publique en France, dans nos CHU, dans nos hôpitaux locaux. La pensée que nous avions à 20h lors de la Covid-19 doit nous animer tous les jours pour permettre au personnel de santé de réaliser leur mission dans un cadre de travail digne. Car leur quotidien est rendu de plus en plus difficile par les coupes budgétaires, les fermetures de lits, le manque d'effectifs, des problèmes de remplacement. Et par-dessus ces difficultés du fait de l'État, s'y ajoute la violence des patients. Chaque jour, en moyenne, 65 professionnels de santé sont victimes d'agressions physiques ou verbales. Au total, 37% des professionnels hospitaliers déclarent avoir été victimes de violences en 2022. 2 infirmiers sur 3 sont concernés. Toute violence contre les soignantes et les soignants est inacceptable. Nous apportons donc notre entier soutien à l'ensemble de celles et ceux qui subissent ces violences, professionnels de santé, mais aussi patients. Nous n'acceptons pas qu'ils soient les souffres-douleurs de la République. Le respect leur est dû et ils méritent la reconnaissance de la nation au regard de leurs conditions de travail difficiles. Le groupe écologiste partage évidemment l'objectif poursuivi par cette proposition de loi, renforcer la sécurité des professionnels de santé. Cependant, ce texte se cantonne à aggraver les peines encourues pour des violences commises dans les établissements et contre les professionnels de santé. Cette solution toute trouvée n'a pourtant pas d'effet dissuasif sur les auteurs de violences et cela, nous le savons bien. Or, le plan interministériel pour la sécurité des professionnels de santé présenté par Aurélien Rousseau et Agnès Firmin-Le avait permis d'identifier de nombreuses mesures. De plus, le rapport Mastrognon de 2023 prévoit 44 mesures en la matière, notamment pour accompagner et soutenir les victimes, préparer les futurs professionnels à avoir une meilleure information. Mais aucune ne figure dans ce texte. Ainsi, il était proposé, par exemple, d'user de la sécurité bâtimentaire en aménageant l'espace des établissements de santé pour prévenir les violences, en améliorant la gestion des flux des patients. Un deuxième exemple, de financer des dispositifs d'alerte pour les professionnels les plus exposés, notamment les plus isolés en ville et à l'hôpital. De renforcer les relations entre établissements et professionnels de santé, les services de police et de gendarmerie compétents. Et il est regrettable que ces mesures concrètes ne soient pas présentes dans la proposition de loi. Rappelons que sur les 23 489 professionnels victimes de violences en 2022, 53% indiquaient que le motif invoqué par l'auteur de violences était un reproche relatif à la prise en charge et que 22,9% des signalements concernaient un service de psychiatrie et 13% un service d'urgence. Cette situation doit nous inviter à renforcer la sécurité dans ces unités et non pas uniquement de répondre ex post aux actes de violence via une pénalisation soutenue qui ne répond pas à l'ensemble des problématiques. Ce sont des services qui souffrent énormément de la crise de notre système de santé, sous-effectifs chroniques, sous-investissement, attentes significatives pour la prise en charge. Et ici, aucune réponse n'est apportée aux causes qui amènent les auteurs de ces actes inacceptables à les commettre. Quelles conséquences aura donc l'aggravation des peines sur certains de ces individus? Les professionnels de santé seront-ils davantage protégés? À la seule réponse pénale, nous préférons un plan global pour la sécurité des professionnels de santé. Je vous appelle ainsi, Monsieur le Ministre, à reprendre le travail du plan interministériel présenté il y a 1 an et à nous présenter un point d'étape à ce sujet. Et si nous partageons l'objectif du texte, nous serons très attentifs à ce que les promesses et annonces soient rapidement appliquées et deviennent une réalité pour tout le monde. Mais toutefois, nous regrettons le manque d'ambition du texte et de la version issue de la CMP qui propose uniquement une réponse pénale insuffisante et inefficace pour prévenir les actes de violence. Et c'est pour ça que le groupe écologiste et social s'abstiendra. Je vous remercie.